l'appareil, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma rentrée, ou plus exactement de ma non-rentrée. Pourquoi la non-rentrée, me direz-vous? Parce que je fais l'école à la maison, aussi appelée l'IEF ou instruction en famille. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi faire ce choix d'instruction? Pourquoi décider d'instruire en famille ses enfants? J'ai envie de te dire que chaque famille a son pourquoi, voire comme nous, ses pourquoi. Donc je vais te parler de nos pourquoi à nous, pourquoi et comment on en est arrivé à faire ce choix. Puisqu'à l'époque, Coquelicot allait à l'école. Elle a été à l'école petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1. Il faut savoir que déjà en maternelle, j'avais des doutes qu'elle se faisait harceler, mais on ne m'a jamais confirmé. Elle est arrivée en CP. Quand elle a fait sa rentrée en CP, je crois que ça faisait 2 ou 3 jours qu'elle était dans l'école des grands, en 11 CP. Elle est rentrée à la maison avec, en fait, elle avait fait une chute dans la cour d'école. Un enfant l'avait poussée. Elle est rentrée avec un double front, mais vraiment énorme. Et quand je l'ai vue dans cet état-là, ben forcément, en tant que maman, j'étais très inquiète. J'ai pensé au trauma crânien parce qu'elle était vraiment énorme au niveau du front. Aucun mot de l'école, aucun coup de fil. C'est moi qui ai appelé les SAMU pour savoir ce que je devais faire pour pouvoir accompagner et soigner ma fille, que l'école n'avait rien fait. Donc déjà là, il y avait eu voilà, quelques petits doutes quant au fait qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'école, mais sans avoir confirmation. Et puis forcément, quand j'en parlais à l'école, tout allait bien, madame, tout va bien pour votre enfant, ne vous inquiétez pas. En CE1, j'ai eu confirmation que Coquelicot a été harcelé parce que des enfants sont venus me raconter, des copains, des camarades de classe sont venus me raconter ce que subissait Coquelicot. Et dans le même temps, il y a eu un mot dans le cahier qui était généralisé pour dire que en fait, il y avait eu des graffitis dans l'école et donc les enfants victimes de graffitis, donc voilà, victimes des graffitis, étaient également victimes de harcèlement scolaire et donc il y avait la directrice qui était passée dans les classes pour faire une sensibilisation contre le harcèlement scolaire. À aucun moment on est venu me dire que ma fille faisait partie de ces enfants qui étaient donc les cibles de ces harcèlements. Sauf que des enfants sont venus me dire que ma fille avait été victime des graffitis dans la cour d'école avant même que je reçois ce mot dans le cahier. J'ai mis les éléments bout à bout et j'ai donc eu confirmation que Méline était harcelée et j'ai enfin pu comprendre le changement de comportement parce que plus ça allait, plus elle grandissait, j'ai envie de dire plus elle dépérissait, plus elle se renfermait sur elle-même, elle faisait de plus en plus de cauchemars, elle mangeait de moins en moins, un début de phobie scolaire tout simplement. Pendant les vacances du CE1 au CE2, la seule solution qu'on a eue pour qu'elle aille un peu mieux, c'est de l'envoyer à l'autre bout de la France, dans la famille, pendant quelques jours, pour qu'elle se coupe complètement de ce monde, de cet univers, pour qu'elle revienne à elle-même, qu'elle s'apaise un peu. Mais quand elle est rentrée à la maison, eh bien on était le 15 août, à l'approche du 15 août, et je lui ai dit, bon, eh bien il va falloir préparer la rentrée scolaire. Et là, le calvaire est revenu, le cauchemar est revenu, les cauchemars, puisqu'elle s'est remise à faire des cauchemars la nuit, et puis à ne plus manger, elle se projetait dans la rentrée scolaire et elle s'en rendait malade clairement. Il faut savoir que dans le même temps, nous, on avait déjà eu une réflexion sur la possibilité de faire l'instruction en famille par plusieurs événements. Déjà, il y avait donc la petite sœur de Coquelicot, qu'on surnomme Rose. À l'époque, elle avait 2 ans, elle était déjà énormément en demande d'apprentissage, mais à 2 ans, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Donc, on était en réflexion de pourquoi pas commencer l'instruction dès ses 2 ans, puisqu'elle est énormément en demande, répondre à ses demandes, à ses questionnements. Et pourquoi pas, du coup, dès la première année, la petite section, eh bien, ne pas la mettre pour la petite section.
j'ai eu cette réflexion avec le papa parce que dans le même temps, nous avions rencontré une famille qui faisait l'école à la maison pour ses enfants en petite section et moyenne section et qui avait fait ça pour tous ses enfants, qui commençait à mettre ses enfants qu'à partir de la grande section. D'ailleurs, si jamais cette maman passe dans le coin, eh bien, coucou, tu as eu une grande incidence sur notre choix, voilà, sur notre réflexion, en tout cas. Dans le même temps, j'ai rencontré une autre famille qui est d'ailleurs maintenant très très connue des réseaux, mais parfois un peu décriée. Mais voilà, moi je l'ai connue avant qu'elle soit énormément sur les réseaux. C'était à ses tout débuts. Et donc voilà, cette famille faisait à l'époque l'instruction en famille et en discutant avec eux, j'étais énormément dans cette réflexion, dans cette démarche, donc c'était en juillet-août, hein, je crois, si je me souviens bien. Enfin voilà, on était énormément dans cette réflexion de dire est-ce qu'on passe le cap? Mais finalement, déjà pour la grande, vu qu'elle est, voilà, elle est pas bien à l'école, il faut faire quelque chose. Pourquoi pas tester? Et donc on est parti sur le pourquoi pas essayer déjà pendant les grandes vacances, juillet-août, au 15 août, voyant qu'elle allait pas bien. Ok, on commence, on essaye au 15 août, on fait notre entrée au 15 août et on voit comment ça se passe. Si ça se passe bien, qu'on y arrive, eh bien peut-être qu'on te désinscrira de l'école Coquelicot. Voilà la réflexion qu'on a eue à l'époque. Et donc comme ça s'est très très bien passé et que le fait de se dire qu'elle n'irait potentiellement pas à l'école après, son harcèlement, enfin sa phobie scolaire a commencé à aller un petit peu mieux. Je l'ai vraiment vu s'épanouir en fait en commençant à faire l'école à la maison. Donc pour faire court, pour répondre à la question pourquoi ce choix pour nous, ça a été pour mettre fin à la phobie scolaire de la grande, ça a été pour répondre aux demandes de la petite de 2 ans qui était en demande d'apprentissage mais qui n'était pas encore en âge scolaire, et aussi pour que la première, la grande, Coquelicot, puisse apprendre à son rythme, d'où le nom de notre chaîne Grandir à son rythme, qu'elle puisse apprendre à son rythme et pouvoir approfondir les sujets jusqu'au bout du sujet comme elle avait envie parce qu'elle se sentait souvent coupée dans son apprentissage. Parce que, eh bien, ça doit être vu l'année prochaine, donc tu le verras l'année prochaine et pas maintenant. Je suis en IEF depuis le CE2, donc ça fait maintenant 8 ans. Et depuis un an, je suis inscrite à Clonlara. Alors, Clonlara, c'est quoi? C'est une école américaine fondée en 1967 qui propose un programme hors campus. En gros, tu apprends ce que tu veux, comme tu veux, et ton apprentissage est reconnu officiellement grâce à un suivi personnalisé. Concrètement, j'ai une conseillère qui m'accompagne. Je lui partage mes projets, mes activités, mes lectures, mes voyages, et elle m'aide à les relier aux matières scolaires. Tout compte, la musique, le sport, les langues, les projets créatifs. Et à la fin, ça peut me mener à un diplôme reconnu à l'international. Pour ce faire, je dois remplir donc des spirales. Et la fameuse question, et la socialisation? Franchement, je n'ai jamais été aussi sociale. Entre les activités, les rencontres entre familles IEF, les voyages, les stages et mes bénévolats, je vois des gens de tout âge et de tout horizon. Bref, l'IEF et Clanara pour moi c'est la liberté d'apprendre à mon rythme tout en restant connecté au monde. Mais il y a aussi quelque chose dont je veux vous parler. Parce que je l'entends souvent. Beaucoup de gens pensent que l'IEF est interdit. En réalité, ce n'est pas vrai. Il est toujours possible de faire l'école à la maison, mais les règles ont changé. Et il faut maintenant une autorisation pour pouvoir faire l'école à la maison. Alors qu'avant, on avait juste à déclarer qu'on la faisait. Mais en disant juste, on avait juste, c'est un peu faux. On a chaque année des inspections.
Et les inspections, c'est un endroit où tu y vas pour vérifier que tu as appris. C'est une fois par an. Et si tu la rates, t'as une deuxième chance, mais après, c'est retour à l'école. Et ces fameuses inspections, franchement, j'ai parfois l'impression qu'on en demande plus aux enfants qui sont en école à la maison que ceux qui vont à Alors, l'école. l'instruction en famille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un choix d'instruction que l'on peut faire en France, mais qui est devenu très difficile à faire depuis quelques années, en fait, depuis la loi pour le, voilà, la loi séparatiste pour lutter contre le séparatisme en France. Il y a un article dans la loi qui a rendu l'instruction en famille possible uniquement sur autorisation. Donc chaque année, entre le 1er mars et le 31 mai, on doit déposer une demande d'autorisation à faire l'instruction en famille à l'enfant qu'on souhaite instruire pour l'année scolaire qui suit. En IEF, on doit montrer qu'on réussit dans toutes les matières, que ce soit le français, les maths, la science, l'histoire, la géo. Pas juste celle où on est fort. Alors que à l'école, eh bien, tu es moins fort dans une matière, c'est moins grave. Alors que là, ça peut te pénaliser et parfois même te faire rater le contrôle. J'ai toujours été en IEF suite à des phobies scolaires, même assez jeune. Je n'ai fait qu'une année et demie à l'école, il me semble. C'était la grande section de maternelle et le début de CP. Aujourd'hui et depuis très longtemps, je suis en IEF avec ma sœur. Pour moi, ça a toujours été compliqué d'être autonome et de travailler seule, au grand désespoir de mon père qui ne pouvait pas toujours être présent. Heureusement, ma sœur a toujours été là et les années les plus difficiles pour moi ont été les années où elle ne travaillait plus, donc depuis ses 16 ans. Car elle se concentrait sur son projet de dessinatrice. Je parle au passé, mais il me reste encore une année à faire seule. Mais le plus dur pour moi reste tout de même l'inspection académique. Une fois par an, je sais que ça ne se passe pas de la même façon pour tout le monde. Et chez moi, on se retrouve dans un lycée où un inspecteur nous reçoit et nous fait toujours le même discours. Nous ne sommes pas ici pour juger vos compétences, mais seulement pour savoir si ça se passe bien chez vous et si vous faites votre instruction. Grosso modo, ce qui évidemment n'est pas vrai, ensuite nous rentrons dans une salle avec 4 tables, une par matière et par professeur, qui vont pendant 30 minutes nous acculer de questions, d'abord sur notre vie et ensuite sur nos compétences dans la matière. C'est plus un interrogatoire qu'une inspection. On est 5 familles pour 4 tables. Alors il y a une pause à un moment donné, ce qui ne fait qu'augmenter le stress. On y passe entre 3 et 4 heures à chaque fois. Sinon, pendant l'année, ça va, mis à part que j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail tout seul, mais le fait d'être en IEF depuis longtemps a laissé à mon imagination et à ma créativité beaucoup plus d'espace et de temps que si je n'avais été à l'école. Et c'est pourquoi je suis contente de ne jamais y être allée.